Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Le cœur du couple conscient, c'est avant tout une série de vidéos que j'aimerais vous proposer sur le thème du couple et notamment du couple conscient. Et dans cette première vidéo, j'aimerais vous partager ma propre vision du couple conscient. C'est-à-dire vous citer tous les ingrédients, on va dire, qui me semblent importants quand on veut tendre vers un couple conscient. Et donc aujourd'hui, tous les points que je vais vous citer vont être abordés de manière assez générale, puisque dans mon idée, j'aimerais vous proposer par la suite toute une série de vidéos qui détailleront justement ces points que je vais vous citer là maintenant. Et les points que je vais aborder vont être abordés dans un certain ordre, mais n'y voyez pas de hiérarchie. C'est-à-dire que pour moi, tous les ingrédients que je vais vous citer ont leur importance et vont participer justement à l'équilibre du couple conscient. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'importance de s'impliquer individuellement dans un travail de développement personnel. Pour moi, dans un couple, même si c'est inconscient, on cherche souvent à ce que l'autre remplisse nos propres vides. C'est-à-dire qu'on arrive régulièrement avec l'énergie du mendiant. Donc ça, c'est une image que je reprends de Issa Padovani, qui est un formateur certifié en CNV que j'adore, et qui parle de l'énergie du mendiant. Donc l'énergie du mendiant, on est bien d'accord que c'est l'énergie de la personne qui demande, qui dit « remplis-moi, donne-moi, nourris-moi ». Et en contrepartie, on parle de l'énergie du Père Noël. Donc l'énergie du Père Noël, ça serait l'énergie vers laquelle on pourrait tendre quand on est dans un couple, c'est-à-dire, ou même de manière générale, c'est-à-dire l'énergie du don, hein, l'énergie qui est déjà remplie quelque part, hein, qui se suffit à elle-même, qui est dans la complétude. Donc, voilà pourquoi, pour moi, il est important d'avoir ce travail personnel avant tout. Alors, en sachant que le couple, en lui-même, peut aussi constituer un vrai travail de développement personnel. C'est-à-dire que, pour moi, l'idée, c'est pas déjà on travaille sur soi, et puis hop, quand on se sent complet, quand on se sent complètement nourri, quand on remplit tous nos propres vides, on a travaillé sur nos ombres, etc. Hop, à ce moment-là, on peut être en couple. Non, je pense vraiment que le couple, en lui-même, peut aussi permettre d'avoir ce travail de développement personnel. Mais pour moi, il faut vraiment mettre cette conscience là-dessus, en tout cas. Donc le deuxième point, c'est de connaître son propre langage d'amour et de connaître celui de son partenaire. Donc là, je fais référence au livre de Gary Chapman qui s'appelle « Les langages de l'amour » où il décrit qu'effectivement, chaque individu a son propre langage d'amour. C'est-à-dire que au-delà des mots, le « je t'aime » peut s'exprimer de différentes manières. En gros, c'est qu'est-ce que je fais dans ma vie quotidienne qui te montre que je t'aime et qu'est-ce que fait l'autre qui me montre qu'il m'aime. Et ça, c'est important dans un couple de décoder en fait son propre langage et le langage de l'autre, parce qu'on peut ne pas avoir le même langage et du coup ça donne, c'est comme si quelqu'un parlait chinois et l'autre allemand, et donc on va pas se retrouver. Hein. Et les mots « je t'aime » parfois peuvent vraiment être... On se rend compte que ça peut être complètement vidé de sens. Hein. Combien de fois on s'est dit « oui, super, il me dit je t'aime » et en même temps, il fait pas ci, il fait pas ça, etc. Donc voilà pourquoi de décrypter le langage d'amour de l'autre et de décrypter son propre langage, pour moi, c'est vraiment important. Alors le troisième point, c'est d'exprimer sa gratitude. Pour moi, c'est vraiment important dans un couple de pouvoir exprimer sa gratitude à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre a fait
à un moment qui m'a rendu la vie belle. Alors on peut se contenter d'un simple merci. Mais le simple merci, il peut être très limité et il peut être aussi dénué complètement de sens, c'est-à-dire un petit merci comme ça à la va-vite. Là, ce dont je vous parle, c'est vraiment de prendre du temps pour pouvoir exprimer qu'est-ce que tu as fait dans notre vie quotidienne qui a vraiment nourri mes besoins, qui m'a rendu la vie belle. Parce que ça donne quelque part un mode d'emploi aussi à l'autre. Si quelqu'un, si mon compagnon exprime sa gratitude envers moi et qu'il m'explique en quoi je l'ai soutenu, en quoi j'ai pu nourrir certains besoins chez lui, eh ben, je me dis que maintenant, si j'ai envie de lui rendre la vie belle, eh ben, quelque part, j'ai le mode d'emploi. Donc pour moi, il y a vraiment une importance d'aller au-delà du simple merci et de pouvoir vraiment expliquer pourquoi on a cette gratitude envers l'autre. Alors, le quatrième point, c'est de tendre vers une intention commune. Alors pour moi, c'est un point très important d'avoir cette intention commune, de prendre soin de la relation. C'est-à-dire que si les deux partenaires ont cette intention commune de contribuer au bonheur de l'autre et de prendre soin de la relation, pour moi, on est vraiment sur le chemin du couple conscient. Il y a aussi cette volonté de progresser individuellement et à deux. Pour moi, la relation, elle est vraiment là pour mettre en lumière le meilleur de nous-mêmes. Avec un équilibre, l'équilibre important entre le donner et le recevoir. Alors, le cinquième point, c'est d'avoir de la joie à être avec l'autre. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu bateau, mais pour moi c'est quand même une des bases fondamentales. C'est-à-dire que quand on regarde le temps qu'on passe à deux dans notre couple, essayez de voir, à votre avis, en pourcentage de temps, combien de temps vous êtes dans la joie à être avec cette personne et combien de temps vous êtes plutôt dans le travail de la relation, trouver des ajustements à votre relation. Et pour moi, être sur le chemin d'un couple conscient, il y a déjà cette majorité du temps qui est plutôt à être en joie à être avec l'autre. Si la majorité du temps, on est dans l'ajustement de la relation, il y a peut-être des choses à questionner. Et pour moi aussi, il y a cette notion que l'autre, qu'on va considérer l'autre comme un compagnon. C'est comme si on était dans le même bateau, en fait. Sauf que dans ce bateau-là, il y a deux capitaines. Hein. On est deux capitaines. C'est vraiment, on est ensemble dans le même bateau. Et dans ce bateau-là, on a de la joie à être ensemble. Alors le sixième point, c'est de prendre ses responsabilités. On peut avoir tendance, dans un couple, à donner la télécommande à l'autre. La télécommande de notre propre vie. C'est-à-dire qu'on va être dans l'attente que l'autre nourrisse nos propres besoins. Donc c'est important, dans le couple conscient, pour moi, de prendre ses responsabilités. Donc on est le capitaine de notre propre bateau. On n'attend pas de l'autre que ce soit lui qui nous conduise à travers les flots. On est responsable de nos propres
besoin. Et dans ce cas-là, on va regarder déjà chez soi. C'est-à-dire que dans un couple, je vois souvent, j'entends en tout cas souvent, on me dit oui mais il est comme ci, elle est comme ça, moi j'aimerais qu'il soit comme ci, j'aimerais qu'il soit comme ça. Prenez la responsabilité de la façon dont vous vivez les choses. Et avant de vouloir changer l'autre, regardez déjà chez vous. Ça, c'est prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités aussi, c'est pouvoir dire « je suis désolé ». Parfois, dans un couple, voilà, on va avoir des situations un peu difficiles, un peu délicates, etc. Et en fait, pouvoir dire « je suis désolé » à certains moments, ça va permettre d'effacer l'ardoise qui est là. L'ardoise, c'est tous les petits moments un peu difficiles quand on a de la rancune, de la rancœur, etc. contre l'autre ou quand l'autre a fait quelque chose qui nous a vraiment déplu. Donc je prends l'image de l'ardoise, c'est-à-dire que nous, dans notre tête, on va faire une petite ardoise en disant il a fait ci, il a fait ça, etc., etc. Quand on dit « je suis désolé », quand on entend l'autre nous dire « je suis désolé », eh ben c'est un premier pas. C'est un premier pas pour effacer cette ardoise. Donc pour moi, c'est vraiment primordial de prendre cette responsabilité aussi à certains moments, de pouvoir dire « je suis désolé ». Alors le 7e point, c'est de vivre une sexualité épanouie. Donc ça, c'est un vaste sujet qui fera sûrement l'objet de plusieurs vidéos. Et si je dois résumer ça en quelques phrases, c'est avoir une sexualité épanouie, c'est peut-être déjà remettre un peu en question nos croyances sur la sexualité, nos habitudes aussi. Et ça va être comment amener une connexion forte dans ces moments-là et surtout une présence. La clé de la sexualité épanouie, pour moi, c'est vraiment la présence. Donc le 8e point, ça serait d'amener un équilibre des polarités masculines et des polarités féminines. Donc là, je vais faire référence plutôt à la philosophie taoïste ou tantrique qui parle donc de ces énergies, le yin et le yang, donc où le yin donc est l'énergie féminine qui va être plutôt dans l'intuition, dans la création, et l'énergie masculine qui va plutôt être dans le fait de réaliser les choses, de se mettre en action, de les concrétiser. Et dans ces philosophies, donc le Tao et le Tantra, il y a cette recommandation, on va dire, d'un équilibre entre ce yin et ce yang. Donc ça va au-delà d'être homme ou femme. C'est-à-dire que pour chaque individu, on a ce côté yin et ce côté yang. Et donc ce qui est préconisé, c'est d'avoir cet équilibre entre ces deux énergies. Donc dans le couple conscient, au-delà de chaque membre du couple, qui effectivement peut tendre à avoir cet équilibre entre le yin et le yang, il y a aussi l'équilibre du couple entier dans ces polarités-là. Et ça, quand je vous ferai la vidéo par rapport à ce thème-là, je pourrais justement vous parler un petit peu plus de mon expérience personnelle par rapport à ces polarités-là. Alors, le 9e point, c'est avoir des projets en commun. Alors, avoir des projets en commun, pour moi, c'est une façon aussi de se projeter dans l'avenir et de partager du temps, de se redécouvrir, de pouvoir faire des projets un peu extraordinaires
On parle souvent du quotidien qui a tendance à tuer un peu le couple, et donc d'avoir des projets communs, ça permet aussi de restimuler la relation, de recréer du lien, de se redécouvrir, de se réinventer, et du coup voilà, ça peut permettre aussi au couple de prendre un nouveau souffle. Alors le 10e point, qui est aussi le dernier, c'est de communiquer de manière authentique et d'écouter de manière empathique. Donc pour moi ça c'est un grand sujet, donc qui fera sûrement l'objet de plusieurs vidéos, hein. Donc là vraiment je vais vous dire quelques mots là-dessus, juste quelques notions clés. Pour moi déjà dans l'expression, l'important c'est que chaque personne dans le couple puisse aller se connecter à ses propres émotions. C'est-à-dire que pour moi, le couple, c'est un vrai engagement émotionnel, et notamment quand on est dans la communication. Le deuxième point, c'est de faire des demandes claires. Combien de fois on demande rien à l'autre et pourtant on est dans l'attente que l'autre réalise quelque chose. Et quand on arrive le soir et qu'on voit que les choses sont pas faites, on se dit, voilà, ça y est, il l'a pas encore fait, ou elle l'a pas encore fait. Hein? Mais est-ce que votre demande, est-ce que vous avez fait cette demande, et est-ce qu'elle était claire? Donc ça, c'est un point important, qu'on réabordera donc dans d'autres vidéos. Et le dernier point, dans ce domaine-là de la communication et de l'écoute, c'est justement quand on écoute l'autre, c'est comment je peux faire pour entendre ce que l'autre, ce qui se cache derrière les paroles de l'autre. C'est-à-dire que surtout quand il y a de l'émotion, etc., et que l'autre s'exprime, des fois ça va pas toujours être, ça peut être maladroit. Et du coup, c'est comment moi, quand je vais écouter l'autre me dire des choses qui sont pas toujours très sympas, on va dire, c'est comment je vais décoder, comment je vais voir ce qui se cache derrière les paroles de l'autre. Et ça aussi, dans un couple conscient, pour moi, c'est très important. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc merci pour votre écoute et votre attention. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo donc plus détaillée sur un des thèmes abordés aujourd'hui.